Yahweh, que nous puissions plonger nos regards dans l'éternité. Et que Seigneur, oh Dieu, nous qui ne sommes que de simples mortels, que nous puissions passer un moment dans ton éternité, que nous puissions recevoir ta visitation. Nous croyons, Seigneur, oh Dieu, que tu vas nous bénir, que tu vas nous assister. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, mes bien-aimés. Shalom. Shalom, mes bien-aimés. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Bon, il y en a qui sont léthargiques. Devant le Seigneur, il ne faut pas être léthargique. Vous savez, j'aime bien souvent rappeler cette parabole-là de vierges sages. Les vierges sages, personne ne leur a dit qu'il fallait avoir de l'huile en réserve. Elles ont fait au-delà. Nous, aujourd'hui, dans l'église, nous voulons faire que ce qu'on nous demande de faire. Si on ne te demande pas d'acclamer, tu n'acclames pas. Si on ne te demande pas de te lever, tu ne te lèves pas. Si on te demande... C'est bizarre. Et vous croyez que les vierges sages, les vierges sages sont celles qui ont fait plus que ce qu'on leur a demandé. Amen. Avec le Seigneur, nous devons faire plus que ce qu'on nous demande. Amen. Toi, tu te dis, non, il m'avait donné que 2 pièces, j'ai gardé ces 2 pièces. Il m'avait donné qu'une pièce, j'ai gardé sa pièce, il aura sa pièce. Ah non. Quand il viendra, il faut que tu lui donnes des intérêts. Amen. Il y a des gens qui ne travaillent pas avec intérêt pour le Seigneur. Bien aimé, nous sommes toujours dans notre phase de prédication plus évangélique. Donc là, nous allons prendre un aspect évangélique et nous continuons sur ce que nous avions dit la fois passée, viens et vois. Mais nous nous concentrons sur déplace la montagne. Amen. Parce que nous voulons déplacer la montagne. Amen. Ceux qui étaient ici la fois passée ont suivi notre exhortation sur déplacer la montagne. Nous allons continuer aujourd'hui et nous saluons les bien-aimés qui nous suivent en direct. Je crois que je vois la famille de John, probablement, et la sœur Martine qui est en ligne. Bon, ceux qui nous ont rejoints dans le live, que le Seigneur vous bénisse. On nous apprend de nouveaux trucs. Hein. Nous, on est un peu vieillots. Ces trucs-là de comment on appelle ça, des réseaux sociaux, genre TikTok, on ne s'y connaît pas. J'ai tapoté un peu ce matin. J'étais là en train de tapoter avec mon téléphone. Gloire au Seigneur. Alors nous saluons aussi, il y a des gens qui vont nous suivre en live, nous le saluons. Et nous vous demandons de ne pas quitter de suivre. Ça serait une bénédiction. Je demande à l'église de me suivre attentivement. Parce que nous sommes venus pour prendre quelque chose auprès du Seigneur. Amen. Et je te garantis que tu prendras encore quelque chose. Amen. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean 1, que nous allons relire. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Amen. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Je demande à ce que chaque père et mère prenne vraiment en charge son enfant. Je ne veux pas voir les enfants se déplacer, que ça soit vraiment un calme, qu'on puisse bien suivre l'exhortation de ce matin. Alors, cette écriture, nous l'avions vu la fois passée. Où Nathanaël s'approche du Seigneur, où on invite Nathanaël. Nathanaël a utilisé ses connaissances de Nazareth. Il dit, ah, mais moi, je sais que rien de bon ne peut provenir de Nazareth. Amen. Peut-il provenir quelque chose de bon? Et on lui dit simplement, viens et vois. Amen. Alors, la fois passée, j'essayais d'expliquer à l'église que aujourd'hui, notre façon de voir les choses peut nous empêcher de voir la main de Dieu. Parce que le monde a évolué tellement qu'on rentre dans l'incrédulité. Bien aimé, déplacez-moi ça, s'il vous plaît. Déplacez-moi le retour. Sinon, je risque de le pogner.
Voilà, gloire au Seigneur. Alors, je disais que Nathanaël a eu un obstacle. Dans ta vie, tu peux aussi avoir un obstacle. Un obstacle qui t'empêche de laisser Dieu agir. Ça veut dire que nous bloquons Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous donner une solution, mais nous comptons sur nous-mêmes. Souvent, quand nous sommes confrontés à un problème, on n'invite pas Dieu en premier lieu. On fait souvent appel à nos compétences. Amen. On fait souvent appel à nos capacités. Et ce n'est qu'après où on veut inviter Dieu. Oh, je devais comprendre les choses. Il serait mieux que tu te mettes déjà à côté, dès le début, que tu te gardes et que tu laisses Dieu agir. Amen. Et ce n'est pas souvent le cas. Parce que lorsqu'un problème arrive, vous savez, des fois un problème arrive, tu vois, ah, ça c'est un petit problème. Et après tu le découvres et tu te dis, oh, je ne savais pas que ce problème allait avoir cette ampleur. Pourquoi? Parce que tu as mis Dieu à côté. Amen. Amen. Tu as mis Dieu à côté. Amen. Or, si tu mettais Dieu dès le premier instant, Dieu allait intervenir. Amen. Ça veut dire qu'on se dit non, mais moi je veux garder Dieu pour des grandes choses. Ça c'est ta conception. Dieu ne t'a pas dit ça. Oui. En toute chose, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Amen. J'aimerais bien aimer qu'on saisisse ces choses. Regardez, nous sommes dans cette écriture. On va revenir dans cette écriture, mais je veux prendre Genèse. Je crois que j'avais donné aussi cette écriture la fois passée, ou la fois où j'avais intervenu à Paris. Je crois. Regardez. Genèse 25. Suivez, vous allez comprendre pourquoi je vous amène là. Oh, je vous demande de rester attentif. Parce que je crois et je reste convaincu qu'aujourd'hui encore le Seigneur va te visiter. Amen. On t'a visité le dimanche dernier. Amen. Lui qui a dit que tu commences une nouvelle vie. Amen. Il y aura de nouvelles choses. Amen. Dieu va déclencher encore des choses aujourd'hui dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, pas de marche. Amen. Genèse 25, à partir du premier verset. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimra, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shuach. Jokshan engendra Seba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Ashurim, les Tushim et le Lemim. Le fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Eldad. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit de dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans les pays de l'Orient. Bien aimé, regardez une chose. Nous utilisons souvent ce verset quand nous regardons dans nos églises. Nous voyons qu'il n'y a pas de dons. S'il n'y a pas de dons, les gens ont tendance à dire, surtout nous les saints, nous avons tendance à dire non, les dons se manifestent dans les Mituluku, dans les Mitoto, parce que Abraham a donné des dons aux fils des concubines, mais il a donné toute sa richesse à son fils Isaac. Et pour éloigner, vous voyez, la Bible dit qu'il fit des dons. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Isaac était l'héritier. Amen. 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 Il a donné des dons aux fils des concubines. Amen. Il les a éloignés de son fils. Oui, bien aimé, nous pouvons aussi aborder cela si nous voulons dans ce sens-là. Mais faites attention. Faites attention. Nous ne sommes pas une église sans dons. Les dons spirituels doivent se manifester au milieu de nous. C'est pour ça. Cette écriture-là, je l'ai abordée un peu dans deux volets. Dans deux volets. Pourquoi je disais dans deux volets? Dans le premier volet, c'est là où j'ai expliqué que même si Dieu a permis que ces enfants-là soient éloignés, mais il aurait fallu qu'une étoile puisse conduire ces enfants, ramener ces enfants de l'Orient vers l'enfant. Amen. 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 Ils n'ont pas compris. Amen. Amen. Je suis dans Matthieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Gloire au Seigneur. Suivez-moi, ne lâchez pas. Même si c'est la première fois que vous me suivez, ces écritures que je donne, on va les réconcilier. On va les réconcilier. Parce que c'est quand on devient grand
qu'on va visiter ses frères pour réconcilier ses frères. Or, celui qui réconcilie doit être grand. Et les frères sont des écailles de crocodile. Les Écritures sont des écailles de crocodile que nous devons réconcilier. Si nous trouvons qu'il y a une divergence dans les Écritures, Moïse est là pour réconcilier les Écritures. Regardez, la Bible dit ceci. Matthieu 2. Jésus étant né, c'est dans le verset 2, Jésus étant né, verset 1 plutôt, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Je vous dis ça pourquoi? Parce que le fils des concubines, on leur a donné des dons, on les a envoyés en Orient. Et ici nous voyons ces mages-là qui venaient d'Orient pour venir adorer le Fils. Amen. Amen. Et ils sont venus de l'Orient. Les mages d'Orient sont arrivés. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. En Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Je vais sauter. Je vais lire. Verset 11. Et ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite les trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Et ces enfants-là, qui étaient éloignés, sont revenus dans leur maison. Oh bien-aimés, c'est vrai que autrefois nous étions sans Dieu, sans espérance, privés des droits de cité en Israël. Mais Dieu nous a cherchés de là où nous étions pour nous ramener vers lui, pour que nous puissions l'adorer. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Si nous sommes capables de l'adorer, c'est parce que lui l'a permis que nous puissions le connaître. Amen. Et dans cette révélation, le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous a mis cette révélation pour que nous puissions connaître que ce Fils qui est là, qui est-il? Amen. Pourquoi je vous dis, les mages qui sont venus adorer, ils ne sont pas venus adorer dans l'ignorance. Amen. Retenez, je suis parti des dons qu'on a fait aux fils des concubines. On leur a fait des dons, ils sont partis. Mais là, ils ramènent les dons qu'on leur a donnés. Permettez la tautologie. Ils reviennent, mais ils reviennent. Ils ont adoré. Oh, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons offrir à Dieu. Vous devez savoir une chose. Avant que Dieu accepte ton sacrifice, il doit d'abord t'accepter toi-même. Avant que Dieu accepte ton offrande, il doit d'abord t'accepter. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont corrompre le serviteur de Dieu. Tu vas donner de l'argent à un serviteur de Dieu pour que tu puisses avoir la guérison. La guérison est gratuite, bien-aimé. La parole est gratuite. La délivrance est gratuite. Amen. Si tu viens, moi je te demande une enveloppe avant de prier pour toi. Bien-aimé, sors à ce moment-là. On ne peut pas marchander la parole de Dieu. Oh, gloire au Seigneur, parce que je te garantis que quel que soit ton problème aujourd'hui, tu trouveras la solution. Amen. Tu n'arrivais pas à concevoir, tu auras la conception. Amen. Tu étais bloqué, tu seras débloqué. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et cela, je le répète encore, gratuitement. Amen. Mais simplement, il faut que toi tu sois une offrande. Amen. Que Dieu t'accepte comme offrande. Amen. Et puis après, il va accepter tes offrandes. Parce que ces gens-là ont commencé par adorer le Seigneur avant de donner des présents. Amen. Or, la Bible dit que Dieu cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Amen. Pour adorer en esprit et en vérité, il faut avoir parti de l'ombre à la réalité. Bon, on va laisser ces choses-là. Parce qu'on a dit qu'on est dans un esprit évangélique. Parce que si je commence à aller dans ce chemin-là, beaucoup vont se perdre. Parce que lorsqu'on a l'ombre de la réalité, en d'autres termes, on a l'écriture et son explication, c'est à ce moment-là qu'on peut adorer Dieu. Amen. Quand on a l'explication de choses, on peut bien prier, on peut bien adorer. Amen. Ils ont adoré et puis après ils ont donné des présents. Oh bien-aimé, commence par adorer avant d'offrir au Seigneur. Parce que si tu viens qu'avec ton argent ne va servir à rien. Tu peux donner de l'argent, mais ça ne va servir à rien du tout. Le Seigneur a besoin de toi d'abord pour vous. Regardez, ils ont adoré. Après, ils ouvrirent ensuite leur trésor. C'est ensuite que tu vas ouvrir les trésors. Et quand tu adores, pense aussi à ouvrir. Parce que des gens deviennent aussi des radins. Ils disent non, je ne veux pas ouvrir. Ils ont ouvert leur trésor. Trésor,
Beaucoup de gens n'ouvrent pas les trésors. Mais regardez. Et lui offrir en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ont offert 3 choses. Ils n'ont pas offert n'importe quoi. L'or, de l'encens et de la myrrhe. Je veux essayer d'aller rapidement pour rester dans ce qui est évangélique, mais je pose simplement des choses. L'or. Pourquoi l'or? Pourquoi de l'argent? L'or, pourquoi de l'encens? Pourquoi de la myrrhe? Il y a un pourquoi. Ce n'est pas pour rien, ils ne sont pas venus comme ça. Non, ils étaient en train de prophétiser. Et dire que nous sommes fils d'Abraham. Oh, les enfants d'Abraham font les œuvres d'Abraham. Les œuvres d'Abraham, c'est la foi. Amen. La foi, on te dit, vas-y, quitte là où tu étais, va dans les lieux que je t'indiquerai. Sans garantie, à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait pas de map, il n'y avait pas de carte. Va dans les lieux que je t'indiquerai. Il est parti. Amen. Dans les lieux que le Seigneur va indiquer. Aujourd'hui, surtout quand on est en Afrique, les lieux que le Seigneur nous indique, c'est toujours l'Europe. Pourquoi ici aujourd'hui, quand je vous prie, je ne vous dis pas de prier, je vois que le Seigneur va te lever. Il y a un voyage bientôt à Bandundu. Il y a un voyage à Bassampoussou. Il y a un voyage à Libreville. C'est pas une rénovation. Gloire au Seigneur. Quand on arrive là-bas, on ne dit pas tout en droit que fleura la plante de vos pieds, je vous le donne. Mais on arrive ici, tout en droit. Oh Jésus, aide-nous, Père. Amen. Maintenant, ils ont ramené de l'or. Job 22, verset 24-25. On explique. Pourquoi ils ont ramené l'or? Est-ce qu'on nous a déjà mis l'écriture? Hein? Parce que si on avait mis l'écriture, ça m'aurait évité de chercher et de lire. Allez. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux de torrent. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Ah, ici, Job explique que l'or, c'est Dieu. Donc, l'or représente la divinité. Suivez. C'est-à-dire, quand ils ont ramené l'or, c'était une prophétie que ils ont trouvé le véritable or. Amen. Et cet or-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils ont compris et ils ont prophétisé que Jésus-Christ, c'était Dieu. Amen. Amen. Ils ont donné de l'encens. Jérémie 44. Au verset 3. Si vous mettez l'écriture, vous me dites comme ça, je ne cherche pas. Bon, ça y est, moi je suis. La Bible dit ceci. À cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour m'irriter, en allant encenser et servir d'autres dieux inconnus à eux, à vous et à vos pères. Vous voyez que l'encens, Dieu dit qu'ils sont partis mettre de l'encens et servir d'autres dieux. Ah donc l'encens sert à un service. C'est servir Dieu. Ici, Jérémie montre, Dieu parle à travers Jérémie et dit que non, mais ils ont utilisé l'encens pour servir d'autres dieux. Cela veut dire que l'encens c'est le service. Amen. 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 Et des aromates. Nous allons voir de la myrrhe, ce qui fait partie des aromates. Je vais partir rapidement parce que sinon je vais rester dans l'enseignement. J'aimerais que tout le monde puisse trouver son compte. Amen. Je vous ai donné... Regardez. Marc 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Ok, je vais aller rapidement. Lorsque nous lisons dans les livres d'Exode, je vais avancer, peut-être on vous mettra l'écriture, parce que je ne veux pas rester sur ça. Vous allez voir que, je crois même avoir donné l'écriture il faut passer, mais on nous dit qu'on cite les aromates, parmi les aromates, on cite la myrrhe. Simplement pour dire ceci.
La myrrhe représentait la mort du Seigneur Jésus-Christ. Les mages qui ont ramené de l'or, de l'encens et de la myrrhe ont simplement prophétisé que celui-là qui est là, c'était Dieu, comme l'or. Il était venu comme un serviteur, comme l'encens, et il devait mourir comme la myrrhe. Donc c'était toute une prophétie. Mais cette prophétie a été donnée par le peuple qui venait de l'Orient, c'est-à-dire un peuple qui a reçu aussi la révélation. Ça, c'était le premier volet. L'autre volet que je voulais montrer par rapport à cette écriture-là, où on dit qu'il a donné des dons au fils de ses concubines, mais il a donné ses biens à Isaac. Maintenant, le don. Le fils des concubines, au verset 25, au chapitre 25 du livre de Genèse, on a lu quelque chose. C'était quoi? Verset 2. Elle lui enfanta Zimra, Jokshan, Medan, Madian. Madian. Amen. Oh, Madian, c'est là où on va aller dans Exode. Est-ce que vous me suivez toujours? Amen. Je vais descendre, ne vous inquiétez pas, je veux vraiment bien descendre parce que je veux toucher un aspect de l'exhortation. On va vraiment évoluer dans l'exhortation. Je veux juste poser quelques bases. Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Ah, nous voyons que Jéthro était sacrificateur de Madian. Oh, Madian, c'était le descendant d'Abraham par Ketura. Est-ce que vous saisissez ces choses? Amen. Amen. C'est qui? C'est des enfants à qui Dieu, Abraham, avait donné des dons. Amen. 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 Or, Moïse, quand il est parti là-bas, il était parti sans bâton. Amen. Il est devenu berger auprès de Jéthro. Et quand nous lisons Exode 4, verset 1er, entendu verset 1er, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. C'est-à-dire que la chose que Dieu a utilisée entre les mains de Moïse provenait de Madian. C'est-à-dire que nous pouvons rencontrer une personne aujourd'hui au milieu de nous qui n'a pas beaucoup de connaissances de la parole de Dieu, mais Dieu lui a fait la grâce d'avoir des dons. Nous ne devons pas écarter cette personne et dire qu'il n'est pas de nôtre. Qui te dit qu'il n'est pas de nôtre? La notion de la complémentarité, c'est ça. Ce don-là n'est pas venu d'ailleurs. Ce don-là que nous minimisons aujourd'hui, ça vient d'Abraham. Donc, nous devons prendre comme Moïse l'avait dit. Et le miracle. Et que le miracle doit nous accompagner. Nous ne devons pas laisser les miracles, les dons, tout ça aux gens des groupes de prière. C'est notre apanage à nous, frère. Amen. Amen. Ça, c'est une fuite. Et dire qu'on n'a pas de puissance, on dit non, vous voyez, Dieu avait donné des dons. Non, les dons là, c'est les descendants d'Abraham. C'est pour nous. Amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Maintenant, regardez une chose, suivez-moi attentivement. Nous voulons maintenant plonger. Viens et vois. Viens et vois, c'est ça notre thème. Nous avions dit qu'il faut déplacer des montagnes. Ah, je pense qu'on va lire ces deux versets déjà. On les avait lus la fois passée. On va lire ces deux écritures. Comme ça, on va naviguer dans l'exhortation. Matthieu 21, verset 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Donc, ici Jésus dit qu'on peut dire à la montagne, il dit,
Vous direz à cette montagne. À cette montagne. Amen. Amen. C'est un article démonstratif. Cette montagne. C'est bien identifié. Or, la fois passée, nous avons lu dans le livre de Psaume, que nous allons relire encore aujourd'hui, Psaume 125. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Ah, ici on dit que l'Éternel, c'est la montagne. Donc la montagne est identifiée à Dieu. Amen. Ah, c'est que si nous avons la foi, nous pouvons dire à Dieu, comme montagne, de quitter là où il est et de se jeter dans la mer. Oh, Apocalypse 17, verset 15, nous enseigne que les eaux que nous voyons sont de peuple. Amen. Ah, gloire au Seigneur. C'est qu'on demande à Dieu de quitter l'éternité et de venir au milieu de nous, le peuple. Amen. Amen. C'est pour ça que j'avais dit, le miracle que tu vas vivre, toi-même tu vas provoquer les miracles. Toi-même tu vas demander à Dieu aujourd'hui de quitter l'éternité, de venir au milieu de nous. Amen. Maintenant, regardez. Ça va, ça ce sont des choses qu'on avait dit la fois passée. On va lire Jean 6. À partir du verset 9. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'or et 2 poissons. Gloire au Seigneur. Il y a un pourquoi 5 pains et 2 poissons. Comme on n'est pas dans l'enseignement, on ne touche pas. On avance. Mais beaucoup ont déjà compris. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ah, j'ai béni le Seigneur, il y a toujours un pourquoi. On fait asseoir, Jésus demande qu'on fasse asseoir les gens là où il y avait beaucoup d'herbes. L'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Dans les verts pâturages. Le Seigneur ne peut pas te faire asseoir là où il n'y a pas beaucoup d'herbes. Le Seigneur, c'est un berger. Un berger, il va. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. J'ai comme l'impression que. Ouais, j'ai comme l'impression que je suis en train de crier. Attendez, je vais peut-être mettre ça un peu plus haut. Gloire au Seigneur. Montez un peu le son pour que je ne me casse pas mon voix. Ok. Gloire au Seigneur. Un bon berger ne peut pas te laisser partout. Un bon berger ne peut pas te laisser n'importe où. Pour te faire asseoir, il doit te faire asseoir là où il y a beaucoup d'herbes. Amen. C'est ça. Amen. Frère, quand quelqu'un fouille notre église, la Bible dit, les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Amen. Mais, pour la parole, la personne va rester. Amen. Parce que le Seigneur va t'envoyer dans les hautes herbes. Parce que c'est même dans les hautes herbes, là où il y a le roseau, que se cache l'hippopotame. Que le Seigneur m'aide. Je veux le lire. Parce que là, je commence à parler comme un docteur. Je veux parler comme un évangéliste. Regardez, il y a un endroit où il y avait des hautes herbes. Il y avait de l'herbe. Le Seigneur a dit, faites-les asseoir. Mais on vous fait asseoir pourquoi? Pour 5 ans. On vous fait asseoir pourquoi? Pour 2 poissons. C'est pourquoi moi je vous dis que le Seigneur n'a donné que 5 dons ministériels. Et le Seigneur n'a donné qu'il n'y a eu que 2 alliances. Il n'y a eu que 2 danses. Amen. Il y a les 2 danses. Là sur la Bible, il existe une danse à 2 cœurs. À la loi et au témoignage. Lorsqu'on t'explique que ces choses, c'est comme ça que tu vas t'asseoir là. Bien aimé, le Seigneur ne peut nous faire asseoir qu'avec sa parole. Sans la parole, on ne va pas être assis. On va être, flottant à tout vent de doctrine. Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons autant qu'ils en voulurent. Oh, suis-moi. Sinon, si tu ne me suis pas, si tu es distrait, tu viendras ici pour lui. Tu vas me sortir. Mais si tu es attentif, je te garantis que tu vas recevoir quelque chose. Amen. Même si tu es loin, même si tu nous suis, nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, je te garantis que le Seigneur va te toucher là où tu es. Mais il est important que tu suives.
Non, il est important que tu suives. Parce que la foi, bien laissé qu'on entend. Il faut que tu me donnes ton oreille, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Ne sois pas distrait. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec le morceau qui restait de 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Jésus ayant vu le miracle, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Oui, bien aimé, quand tu vois le miracle, tu peux dire que celui-ci est vraiment le prophète. C'est pour ça que moi je dis à l'église, si tu viens communier avec le Seigneur, cherche à ce que Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Parce que si tu ne vois aucun don, c'est comme si on faisait de la philosophie. Si tu ne vois aucun don, tu auras du mal à attacher. Vous savez, même si on a dit à Jacob que on a retrouvé Joseph, aussi longtemps qu'il n'avait pas vu le présent, il n'a pas été motivé. Mais quand on lui a montré des chars avec des choses qui viennent de là-bas, il a cru. Frère, moi je veux te montrer des chars qui viennent de l'Égypte. Parce que si on envoie des espions, les espions ne reviennent pas le même vide. Les espions reviennent avec quelque chose pour que tu puisses goûter aux choses du pays. Je veux bien. Le Seigneur m'a dit que oui, il va me conduire dans un pays où coule le lait et le miel, mais j'aimerais quand même goûter moi ici. Amen. J'aimerais quand même goûter ici, bien aimé. Amen. Je ne suis pas ces gens-là qui vivent exclus de la société. Des Amish, je ne sais pas comment on les appelle. Oui. Non, on attend simplement le royaume des cieux. J'attends le royaume des cieux. Même si moi, comme j'ai l'habitude de le dire, même si moi, j'aime Rachel, mais Dieu va me donner les. Amen. Même si toi tu viens chercher les choses de la vie éternelle, Dieu va te donner aussi les choses de ce monde. Amen. Il va te les donner. Regardez. Maintenant, ils vous disent que celui-ci est vraiment le prophète. Oui, nous avons un prophète. Ce prophète-là, c'est Jésus. Et toi-même, tu vas le confirmer quand tu auras vu. Amen. Quand tu auras vu la main de Dieu. Si tu ne vois pas la main de Dieu, comment peux-tu croire? Oh, oui, nous allons faire un tour du côté de l'Orient. Là où Abraham avait fait des dons pour prendre ces dons-là et que ce don-là se manifeste au milieu de nous. Maintenant quoi? Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Il devait se retirer parce que ce n'était pas le moment qu'on fasse de lui roi. Mais il s'est retiré où? Il est allé à la montagne. Encore la montagne. Encore la montagne. Pourquoi il est allé à la montagne? Il y a un pourquoi. Vous allez comprendre. Suivez-moi, bien aimé. Suivez-moi. Il est allé sur la montagne. Il y a une raison. Mais quand lui, il est allé sur la montagne, ouvrons d'abord une chose. Psaume 121. On va revenir ici. Psaume 121. À partir du verset 1er. Je vais lire au tableau. Sinon je cherche. Parce que je sens qu'on est lent. Ça y est? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Nous comprenons que les montagnes, c'est les lieux du secours. Amen. Les montagnes, c'est les lieux du secours. C'est pour ça que David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. Donc Jésus est allé vers les montagnes pour dire qu'il est le secours. Amen. Mais on ne devait pas faire de lui roi en ce moment-là. Parce que Jésus sera roi. Amen. Mais quand il est venu comme serviteur. Et les mages de l'Orient l'ont compris. Ils ont dit non, ça c'est Dieu. Mais il est venu comme serviteur. Amen. Mais comme serviteur, il va mourir. Ce n'est qu'après qu'il viendra comme roi. Ça, c'est pas le moment. Or, il ne voulait pas être roi dans ce moment. C'est pour ça qu'il est allé à la montagne. Mais quand il est allé à la montagne, quelque chose s'est passé après. Les disciples qui ont mangé du pain, après avoir mangé du pain, on va lire. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer, étant montés dans une barque. Bien aimés, les disciples sont montés dans une barque. Pas le matin, pas à midi, mais le soir. Il y a un pourquoi. Amen.
Parce que le même ciel n'a pas le même reflet le matin et le soir. Amen. Le matin, le ciel est d'un rouge sombre, mais le soir, il est d'un rouge vif. Pourquoi? Parce que le sacrifice du matin n'est pas pareil au sacrifice du soir. Le sacrifice du soir, c'est au temps du soir que la réponse vient à Daniel. Au temps du soir, de l'offrande du soir. C'est Jésus qui est l'offrande du soir. Je veux revenir sur ça, bien aimé. Vous allez comprendre. Jésus qui est l'offrande du soir. Le soir, les disciples montent dans une barque. Ça va, mes frères? Amen. Oh, gloire au Seigneur. Le soir. Hein? Pourquoi on dit le matin? Vous dites que il va faire orage. Parce que le ciel est rouge sombre. Le soir, vous dites qu'il va faire beau. Pourquoi? Parce que le ciel est d'un rouge vif. C'est le même ciel. Le ciel n'a pas changé. Oh, nous avons le même mari. Amen. Mais le matin, il s'est comporté autrement. Amen. Mais le soir, il s'est comporté autrement. Amen. Parce que le soir, c'est là où l'agneau a été immolé. Amen. C'est comme dans le jardin. C'est au temps du soir que Dieu est venu faire un travail en lui. Amen. Gloire au Seigneur. Ils ont pris la barque. Donc le soir, les disciples sont dans une barque. Je ne sais pas dans quel temps tu es et où toi tu es. Ils sont dans une barque. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. La nuit est avancée, le jour approche, tout dit la Bible. Il faisait déjà nuit. La nuit est avancée, le jour approche. Mais pendant ce temps, comme si Jésus n'était pas là, pourquoi? Parce que Jésus était à la montagne. Oh, la barque. Ah, les prophètes, ils sont compliqués. Tu lui poses une question, mais de la façon, il te répond. Genèse 47, à partir du verset 8. Suivez. Après, nous allons prendre 1 Pierre 1, verset 17. Préparez ça. Genèse 47 déjà. Ok, regarde. Pharaon dit à Jacob, quel est le nom des jours, des années de ta vie? Tu vas poser la question à un prophète. Un prophète, au lieu de te répondre comme ça, un prophète te parle encore en langue. Maintenant, on va se réveiller. Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont des 130 ans. Ah, donc, Jacob a séparé. Il a dit, mon pèlerinage. Parce qu'il a compris que dans la vie, hein, tu as la vie, tu as aussi le pèlerinage. Parce que si on pose la question à chacun de vous, tu as quel âge? Moi, si vous me demandez, j'ai quel âge? Je vous dirai. Les années de mon pèlerinage sont des 57 ans. Mais les années de ma vie, 37 ans, je crois. Avec moi, j'ai reçu l'appel du Seigneur. Voilà. C'est-à-dire que nous avons un temps de pèlerinage. C'est comme ça qu'il explique. Il dit, les jours des années de mon pèlerinage sont des 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ah, donc, il y a des jours qui ont été peu nombreux, qui ont été mauvais. Donc, il a séparé ce jour. Amen. Amen. 1 Pierre 1, verset 17. On ouvre l'écriture. Ça y est? Ok. Et puis après, on va prendre Hébreux 11, verset 13. Allez. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. On vous explique encore, je prends ces écritures parce que ce sont des témoins, que nous sommes dans un pèlerinage. Pendant le jour de notre pèlerinage, nous avons une conduite. Est-ce que vous comprenez? Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Oh, étrangers et voyageurs. Donc nous comprenons que le fait d'être dans une barque
montre que nous sommes en voyage. Mais en voyage dans la mer. Donc parmi les autres peuples. Parmi le peuple, nous sommes en voyage. Mais avant d'aller en voyage, il faut d'abord manger du pain. Il faut avoir la parole. Quand le Seigneur nous donne la parole, et le soir, il nous fait rentrer dans la barque. Quelqu'un qui est dans la barque, il ne peut pas dire non, mais moi, je veux sortir, hein. Je vais appeler un peu là-bas. Oh, mais bien aimé, là où mon exhortation va commencer. Nous allons, enfin, j'ai commencé déjà à vous donner des éléments. Mais regardez, qu'est-ce qui se passe? On va repartir dans Jean. On va repartir dans Jean. Jean 6. Bien aimé, dans cette barque où tu es, le Seigneur reviendra. Le Seigneur reviendra, mais avant qu'il ne revienne, il y a des éléments qui vont se passer. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Mon frère, ma soeur, dans la barque où toi tu es, sache que la mer est agitée. Les peuples qui sont autour de toi sont agités. La vie peut être compliquée. Tu es dans une barque. Ah, on dit le vent. Frère, le véritable vent, c'est le Seigneur. Amen. Mais le diable est un imitateur. Parce que lui aussi, il peut prendre la forme d'un vent. Mais lui, le vent qui vient, ça sera un vent destructeur. C'est le vent qui a tapé les 4 murs des enfants de Job. Ah, le diable vient comme un vent dans ta vie. Le diable, quand il vient comme un vent, il peut agiter ta vie. Il peut combattre ton mariage. Il peut combattre ta conception. Tu deviens stérile. Il peut combattre ton travail. Il peut combattre tes activités. Il peut te bloquer. Tu es toujours dans un péché que tu n'arrives pas à te détacher. Tout ce que tu fais échoue. Mais c'est parce que le vent, il y a un vent qui souffle à côté. Amen. Et le vent peut venir aussi boucher notre barque. Les gens vont boucher notre barque. Oh, on a cherché des solutions. On a jeté des choses. On a jeté plein de trucs. Mais l'eau ne se calme pas. Gloire au Seigneur. Je sais qu'il faut jeter les prophètes dans l'eau. Quand vous allez jeter les prophètes dans l'eau, ce n'est qu'à ce moment-là que les vagues se calmeront. Gloire au Seigneur. Moi je sais qu'il y a un prophète qu'il fallait qu'on le jette dans l'eau. Ce n'est que lui qui va calmer les vents. Amen. Amen. Les vents est agité, bien aimé. Les vents fait que dans cette barque où nous sommes, la vie chrétienne n'est pas une vie paisible. La vie chrétienne n'est pas une vie facile, où il y a des combats. La Bible dit ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Les persécutions viennent de chaque côté. Tu peux être étonné que ce soit même un frère qui te veuille du mal. Une sœur, oui, ça existe, on a vu ces choses-là. Vous savez, je vous ai dit, les gens parlent souvent de la sorcellerie. Bien aimé, la vraie sorcellerie, ce n'est pas connaître la parole de Dieu. Amen. Et quand quelqu'un ne connaît pas la parole de Dieu, même son fond, il est noir. Amen. Même son fond, il y a des gens, ils sont jaloux de la réussite des autres. Amen. Bien, faites attention. Parce que la Bible nous dit d'être prudent comme le serpent et simple comme la colombe. Donc la prudence, nous devons être prudents. Si tu vois quelqu'un, il ne se réjouit jamais de la réussite des autres. Lui, quand les autres réussissent, oh, pourquoi eux? Pourquoi pas moi? Un jour, j'ai croisé une personne que vous supportez quand je passe un petit témoignage, rapidement. J'étais en voiture avec quelqu'un qui venait de loin, pas de Toulouse. Je croise la personne. On dit, ah, comment ça va, ça va? Ah, je ne te vois plus. La personne venait aussi à l'église. Ah, comment ça va? Je ne te vois plus. Il me dit, ah, mais vous, la France vous a accepté dans ce pays. Il vous a donné des papiers. Moi, je n'ai pas de papiers. Pourquoi Quand on est parti, la personne qui était à côté me dit, mais il se faut te méfier d'une telle personne. Que dans la vie, on n'est pas en compétition avec les autres. Dans la vie, on ne combat pas avec les autres. Si quelqu'un d'autre a reçu quelque chose, si tu n'as pas reçu, sois content avec cette personne-là. Réjouis-toi. Oh, gloire au Seigneur. Il t'a béni, il t'a élevé. Il ne faut pas que tu sois là dans la colère. Amen, amen, amen. Il y a des gens qui se fâchent.
Le frère, il se fâche parce qu'il avait sur une sœur à l'église. On a présenté la sœur. La sœur est fiancée avec elle. Oh, ce jour-là, le frère ne va même pas dire bonjour aux gens. Vite, il sort, il part en colère parce que lui est tumultueux avec des vagues. Il va permettre à ce que tu arrives à destination. Il va permettre à ce que tu arrives à destination. Ne promène pas de regards inquiets. Ne cherche pas de solutions là où il ne faut pas. Bien aimé, le diable, il ne peut pas t'aider. L'occultisme ne va pas t'aider. Parce que le diable, quand il va te donner, il va demander quelque chose en échange. Mais nous avons le Seigneur lui-même, il s'est donné pour nous. Ce Seigneur-là, il s'est donné lui-même. Tu n'as pas besoin de donner autre chose. Tu n'as pas besoin de donner autre chose pour être sauvé, pour que le calme revienne dans ta vie. Et tout à l'heure, tu vas encore prier. Tout à l'heure, tu vas encore dire à cette montagne de quitter l'éternité et de venir au milieu de nous, nous qui sommes des hommes. Mais avant cela, je veux te donner une écriture. Prends ça comme un cadeau. Ah, bien aimé, ça c'est un cadeau. Encore, frère, ma soeur, suis-moi. Prends cette écriture comme un cadeau. Et cette écriture-là va te permettre de prier même. Dans le livre de Luc, Luc 1er. On va commencer au verset 59. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Et il appelait Zacharie. Il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Ah, le Seigneur a beaucoup de noms dignes. Parce que là, je veux vous dire que Zacharie n'était pas simplement muet, mais il était aussi sourd. Ok, regardez. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit. Quelqu'un qui écrit, c'est lire. Donc, comme il savait lire, s'ils voulaient lui demander, ils avaient qu'à écrire. Mais comme ils ont fait des signes, c'est qu'il était lui incapable de lire. C'est pourquoi on en parlait un autre jour. Il lui a fait des signes. Mais lui, pour répondre, il a pris des tables, il a écrit. Je parlerai de ça. Rappelez-moi, si je vous. Quand je parlerai. Oui, ok, je parlerai. Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait bénissant Dieu. Amen. Bien aimé, regardons. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean est. On dit, oh, on va l'appeler Zacharie, comme son père. C'est-à-dire, le monde a l'habitude. Le monde est focalisé sur les habitudes. On va faire comme ça. Parce que c'est comme ça. Oh, moi, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Moi, je ne veux pas rentrer dans le système. Frère, nous sommes dans un monde où il y a un système. Ah oui, on va l'appeler Zacharie comme son père. Ils ne savaient pas que Zacharie avait le plan de Dieu. Zacharie avait déjà parlé avec Dieu. Dieu avait dit à Zacharie qu'il va faire les choses autrement. Pas comme les choses se font habituellement. Dieu avait déjà dit qu'il va s'appeler Jean. Amen. Amen. Et c'est pour ça que, déjà, Élisabeth a dit non, il va s'appeler Jean. Zacharie a confirmé. Mais là où moi je voulais nous exhorter, c'est que il lui dit, verset 61, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Mon frère, ma soeur, ce matin je veux te dire que même s'il n'y a personne dans ta famille qui a eu ce nom, qui a eu cette bénédiction, qui a été marié, qui a eu des enfants, qui a eu des millions,
millions. Qui toi tu es, il y a des gens peut-être qui vont m'écouter, qui sont au fin fond en Afrique, dans un village, je ne sais pas quelque part, qui n'ont personne en Europe, mais qui se disent que le Seigneur lui a dit que je veux t'amener en Europe. Ne cherche pas de solutions, de moyens. Il dit je veux créer des connexions. Le Seigneur c'est lui-même. Personne dans ta famille n'a été millionnaire. Mais si le Seigneur veut faire de toi millionnaire, il va faire de toi millionnaire. Mais il n'y a personne dans ta famille qui a ce nom-là. Mais les gens de ta famille ne se marient pas. Toi, tu auras le premier nom. Amen. Tu vas te marier. Oh, gloire au Seigneur. Les gens de ta famille sont toujours dans la pauvreté. Ils n'ont pas de diplôme. Toi, tu auras des diplômes. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas parce que ma famille est bloquée dans une situation que moi aussi je serai bloqué dans cette situation. Oh, moi quand je suis arrivé en France, on est allé rencontrer un monsieur, enfin on était quelque part, on a croisé un monsieur. Mon ami me présente ce monsieur, il dit, lui c'est le président des sans-papiers de France. Il voulait se renseigner sur moi. Il dit, attends, si tu veux être avec nous. Moi je dis non, non. Et mon ami dit non, lui vient d'arriver, il a fait encore ses demandes, c'est en cours. Il dit non, ça ne va pas tarder. Il viendra avec nous. Moi j'ai dit non, 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 Jésus. Non, moi je ne veux pas entrer dans ce système. Ne me dites pas que c'est l'habitude. Ce n'est pas parce que, ma soeur, écoute-moi. Ce n'est pas parce que vous trouvez du travail que certaines filles sont obligées de sortir avec leur chef, de sortir avec leur patron, que toi aussi, tu dois accepter ce système-là, que tu sortes avec les autres. Non, personne de ta famille n'a jamais fait cela de façon naturelle. Mais le Seigneur a fait que toi, tu seras la première personne. Personne à Toulouse n'a jamais eu ça. Dis-toi que toi, tu l'auras, bien aimé, parce que le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur veut faire quelque chose. Il ne va pas commencer avec les autres, il va commencer avec toi. Amen. Il va commencer avec toi. Amen. Et toi, tu es dans une barque. Amen. Et comme tu es dans une barque, dans cette barque-là, personne n'a fait naufrage. Parce que le Seigneur veillait sur eux. Amen. Parce que le Seigneur veillait sur eux. Et il était parti à la montagne. Pourquoi? Parce que c'est les lieux de secours. Oh, tu as besoin d'un secours. Il est là, bien aimé. Moi, je ne peux pas te donner de l'huile avec du pétrole. C'est la mort, bien aimé. Je ne veux pas te dire, aujourd'hui, je te donne un mouchoir. Le mouchoir va te dire, non, moi, je n'ai que Jésus. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Moi, je ne veux pas Jésus-Christ. Tu n'as qu'à l'invoquer. À l'invoquer. Et nous allons l'invoquer encore aujourd'hui, bien aimé. Nous allons l'invoquer encore aujourd'hui. Le monde va dire que mais personne de ta famille n'a porté ce nom. C'est-à-dire que les gens de ce monde vont s'étonner. Comment toi tu as pu avoir ça? Bien aimé, vous savez de quoi nous étonnons le monde. Quelque chose t'arrive de bien. Les gens disent, Marie, comment tu as fait? Comment tu as pu obtenir des approbations, tout ça? Moi j'ai cherché ça longtemps. J'ai même cherché à corrompre. Mais ça n'a pas marché. Dans ta vie, Goliath peut se lever, Goliath peut se lever, mais sache que tu as David. Amen. Amen. Tu vas étonner le monde. Et tu ne vas pas étonner le monde, bien-aimé, par des fétiches. Tu ne vas pas étonner le monde par l'occultisme. Mais nous allons étonner le monde par la parole véritable de Dieu. Amen. Amen. Et les gens diront, personne n'a été comme ça. Amen. Je veux que tu te lèves pour prier.